tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous voulons savoir comment résoudre l'équation 4 puissance x plus 10 puissance x égale à 25 puissance x. Alors pour résoudre cette équation, d'abord nous allons écrire la solution. Ok, donc ici nous allons passer à la résolution de cette équation, mais bien avant cela, nous allons réécrire notre équation. L'équation n'est rien d'autre que 4 puissance x plus 10 puissance x égale à 25 puissance x. Ok. Ici, vu que 25 puissance x est une valeur qui est différente de 0, donc nous allons diviser toute l'équation par 25 puissance x. Donc, on aura 4 puissance x divisé par 25 puissance x plus 10 puissance x divisé par 25 puissance x égale à 25 puissance x divisé par 25 puissance x. Ok. Ainsi, notre équation va nous donner donc, on peut donc écrire que on a 4 puissance x sur 25 puissance x plus 10 puissance x sur 25 puissance x sera donc égal à 1, vu que 25 puissance x divisé par 25 puissance x égale à 1. Ici, avant de pouvoir poursuivre la rédaction, je vais rappeler une toute petite formule qui va nous aider que lorsque nous avons a puissance n sur b puissance n, ceci n'est rien d'autre que égal à, entre parenthèses, a sur b, le tout à la puissance n. Ok, donc alors notre équation devient, entre parenthèses, j'ai 4 au numérateur sur 25 à la puissance x, plus entre parenthèses 10 sur 25, le tout à la puissance x. Tout ceci égale à 1. Ok. Donc, arrivé à ce niveau, on va essayer de décomposer les différents thèmes que nous avons, c'est-à-dire 4 sur 25 et aussi 10 sur 25. Ok, donc l'équation devient donc alors 4, ici que 4 n'est rien d'autre que égal à 2 au carré, donc 4 égale à 2 au carré, et aussi 25 égale à 5 au carré. Ok, je ferme ma parenthèse, le tout à la puissance x, plus, entre parenthèses, j'ai 10 n'est rien d'autre que égal à 5 multiplié par 2, sur 25 n'est rien d'autre que 5 multiplié par 5, le tout à la puissance x, qui donne 1. Ok, tout ceci nous donne 1. Alors l'équation devient, je mets mes accolades, entre parenthèses, d'après la formule que nous avons rappelée précédemment, on peut donc écrire ce que ça fait. On a 2 cinquièmes, le tout au carré, je mets mon accolade à la puissance x, plus, ici, pour la deuxième fraction, ici, on voit que nous pouvons simplifier par 5. Donc, en simplifiant par 5, comme ceci, on pourra donc écrire que nous avons, entre parenthèses, 2 cinquièmes, le tout à la puissance x, égale à 1. Ok, donc nous avons ceci. Ce qui nous permet ici, à la ligne suivante ici, avant de pouvoir avancer, je vais rappeler une toute petite formule. La formule, c'est que lorsque nous avons, entre parenthèses, a puissance n, le tout à la puissance m, ceci n'est rien d'autre que égal à, entre parenthèses, a à la puissance m, le tout à la puissance n. Ok. Et donc par conséquent, notre équation devient donc alors notre équation devient, entre parenthèses, 2 cinquièmes, je fais ma parenthèse, le tout à la puissance x à la puissance 2. Ok. Plus, entre parenthèses, 2 cinquièmes,
le tout à la puissance x égale à 1. Ok, donc arrivé à ce niveau, ce que nous allons faire est que nous allons juste poser que, nous allons poser à la ligne suivante ici, donc posons que y égale à, entre parenthèses, 2 cinquièmes, le tout à la puissance x. Ok. Donc si nous posons que y égale à 2 cinquièmes de tout à la puissance x, notre équation devient donc alors, à la ligne suivante ici, devient alors y au carré plus y sera donc égal à 1. Ok. Donc ici, en ramenant 1 à gauche, on aura y au carré plus y moins 1, ceci égale à 0. Ok. Donc ici, nous avons une équation du second degré. Pour pouvoir déterminer les racines de cette équation de second degré, nous allons calculer le discriminant. Donc le discriminant, je vais rappeler la formule du discriminant. Ok, donc la formule du discriminant n'est rien d'autre que égal, excusez-moi, la formule du discriminant, le discriminant égale à b au carré moins 4ac. Ok. Ok, ici dans cette équation, la valeur du a n'est rien d'autre que égal à 1, a égale à 1, et aussi b égale à 1, et finalement notre c égale à moins 1. Ok, donc en appliquant cette formule, ici le discriminant sera donc égal à 1 au carré moins 4 multiplié par 1 multiplié par, entre parenthèses, moins 1. Ok. Donc, pour effectuer ces calculs, on peut donc dire que le discriminant va nous donner égal à 1 au carré qui est égal à 1. 1 moins 4 fois 1 moins 1, ça nous donne plus 4. Donc finalement, le discriminant égale à 5. Et donc, alors nous pouvons déterminer les racines de notre équation y au carré plus y moins 1 égale à 0. Donc les racines seront donc, on pourrait les déterminer. Nous avons soit y1, soit nous avons y1 égale à, je vais aussi rappeler les formules, égale à moins b, on a déjà rappelé qu'est-ce qui est b, moins la racine carrée de delta, ok, de discriminant sur 2 multiplié par a. Ok, ça c'est la valeur, c'est la première racine. Maintenant la deuxième racine n'est rien d'autre que nous avons y2 sera donc égal à, je mets toujours ma barre de fraction, à moins b plus la racine carrée de delta, sur 2a. Ok, donc voici les deux formules qui vont nous permettre de déterminer les deux racines de notre équation de second degré. Ok, ainsi nous pouvons dire que y1 égale, en remplaçant les variables par leur valeur, on aura donc b n'est rien d'autre qu'égal à 1, donc on aura moins 1 moins la racine carrée du discriminant. Le discriminant est égal à 5, donc la racine carrée de 5 sur 2 fois 1, ça fait 2. Ok, donc voici la première racine. Ainsi, la deuxième racine n'est rien d'autre que nous avons y2. y2 sera donc égal à moins 1 plus la racine carrée de 5 sur 2. Ok, donc voici la deuxième racine. Ici, nous avons les deux racines éventuelles de notre équation de second degré. Ce que nous allons faire est qu'on n'oublie pas que nous avons posé que 2 ici. Nous avons posé que y égale à 2 cinquièmes de x. Ok, donc si y égale à 2 cinquièmes de x, par conséquent, nous pouvons dire que y1 égale à moins 1 moins la racine carrée de 5 sur 2 sera donc égal à, entre parenthèses, à 2 cinquièmes le tout à la puissance x. Or, il y a une chose à savoir ici, est que moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2 est une valeur qui est négative. Par contre, 2 cinquièmes puissance x est une valeur qui est toujours positive. Donc, cette solution est à rejeter.
Donc, nous pouvons dire que s'il n'y a pas une égalité, donc je vais changer. Je vais mettre que moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2 est tout à fait différent de 2 cinquièmes de x. Ok, donc cette solution est à rejeter. Donc, si nous prenons y2, y2 n'est rien d'autre que égal à moins 1 plus racine carrée de 5 plus racine carrée de 5 sur 2. Ceci égale donc, entre parenthèses, je mets ma barre de fraction sur 2 cinquièmes de tout à la puissance x. Ok, arrivé à ce niveau, nous pouvons poursuivre notre rédaction parce que moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2 est une valeur qui est positive et aussi 2 cinquièmes à la puissance x est une valeur qui est positive. Donc ici, nous avons une nouvelle équation à résoudre. Donc nous allons réécrire cette équation, isoler y2. Donc si on isole y2, on aura entre parenthèses 2 cinquièmes à la puissance x n'est rien d'autre que égal à, je mets ma barre de fraction, à moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Ok, sur 2. Ou je pourrais donc écrire même que ça fait, je mets ma barre de fraction à racine carrée de 5 moins 1 sur 2. Ok, comme ça paraît encore mieux. Ok, donc ce qui me permet à la ligne suivante ici, je vois clairement que ici nous avons deux valeurs qui sont positives. Donc nous pouvons faire intervenir la fonction logarithme. Donc en faisant intervenir la fonction logarithme dans le but de faire descendre la puissance x, on aura donc log entre parenthèses de 2 cinquièmes le tout à la puissance x, comme ceci. Je ferme le crochet, il n'y a rien d'autre que égal à log parce que je fais intervenir la fonction logarithme des deux côtés. Ça fait entre parenthèses de la racine carrée de 5 moins 1 sur 2. Ok, je fais ma parenthèse. Ok, ceci donc dit, je peux faire descendre, je vais rappeler une formule ici qui nous permet de faire descendre la puissance x, et que lorsque nous avons log de entre parenthèses de a à la puissance n, ceci égale donc à n log de entre parenthèses de a. Ok, donc au regard de cette propriété, nous pouvons dire que notre équation devient donc alors à la ligne suivante ici, on aura x log de entre parenthèses de 2 cinquièmes comme ça. Le 2 cinquièmes sera donc égal à log de entre parenthèses de racine carrée de 5 moins 1 sur 2. Je fais ma parenthèse. Ok, ici aussi je vais rappeler une formule encore, il est très important. Je ne fais que rappeler les formules juste pour permettre de mieux comprendre la démonstration. Il faudrait que je rappelle au fur et à mesure les formules. Donc ici il y a une formule qui dit lorsque nous avons log entre parenthèses de a sur b, comme ceci. Ceci n'est rien d'autre égal à log de a moins log de b. Ok, moins log de b. Donc si nous tenons compte de cette formule, on peut dire que notre équation devient donc alors on aura x log de entre parenthèses de 2 cinquièmes, comme ceci sera donc égal à log de entre parenthèses de racine carrée de 5 moins 1, je fais ma parenthèse, moins log de 2. Ok, moins log de 2. Je vais essayer de réduire un peu pour me donner de l'espace. Moins log de 2. Ok, comme ceci. Ok, donc ici je vois
clairement que ici arrivé à ce niveau, ce qu'il faut savoir est que nous avons log de 2 sur 5 est une valeur qui est différente de 0. Donc nous allons diviser toute l'équation par log de 2 cinquièmes. Donc le faisant, on aura is log de, entre parenthèses, de 2 cinquièmes, je fais ma parenthèse, sur log de, entre parenthèses, de 2 cinquièmes, comme ceci. Ok, ceci n'est rien d'autre que égal à, je fais autant pour le deuxième terme, égal à, au numérateur, j'ai toujours log de, entre parenthèses, du racine carrée de 5, moins 1, je fais ma parenthèse, moins log, je vais essayer de réduire un peu, me donner de l'espace toujours. Ok, moins log de, entre parenthèses, de 2, donc de, entre parenthèses, de 2, comme ceci, sur log de 2 cinquièmes, sur log de 2 cinquièmes. Ok, donc ici, on voit que nous pouvons simplifier le terme de la gauche, nous pouvons simplifier par log de 2 cinquièmes. Donc en le simplifiant par log de 2 cinquièmes, on peut donc écrire que is n'est rien d'autre que égal à, je mets ma barre de fraction, is n'est rien d'autre que égal à, au numérateur, j'aurai toujours log de, entre parenthèses, de racine carrée de 5, moins 1, je fais ma parenthèse, moins log de 2, sur log de, entre parenthèses, de 2 cinquièmes, je fais ma parenthèse comme ceci. Or, nous avons dit que lorsque nous avons log de A sur B n'est rien d'autre que égal à log de A moins log de B. Donc finalement, nous pouvons conclure en disant que is n'est rien d'autre que égal à, je mets ma barre de fraction, au numérateur, j'ai toujours log de, entre parenthèses, de la racine carrée de 5, moins 1, je fais ma parenthèse, moins log de 2, sur, au dénominateur, j'aurai log de 2 moins log de 5. Ok, donc voici ce que j'ai, voici le résultat de, voici la valeur de is que nous pouvons obtenir. Ok, ainsi donc comme une valeur approchée de is, nous pouvons dire que is n'est rien d'autre que le is n'est rien d'autre que égal à 0,525. Ok. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et surtout de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.